Maxime, dimanche, parce que quand même dimanche, je ne sais pas si on se rend bien compte que dimanche, on a une finale de Coupe du Monde. C'est France versus Argentine. Donc là, il y a plein de choses. Déjà, ça convoque les souvenirs de 2018, première chose. Deuxième chose, on a deux équipes à 2 titres mondiaux, donc 2 vraies références. C'est une vraie affiche. Et puis, évidemment, on a Messi versus Mbappé, c'est-à-dire Messi, le plus grand joueur du siècle, versus Mbappé, qui sera peut-être le meilleur joueur de ce qui vient après. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau du décor, du contexte, on a l'impression quand même que ça ressemble à la finale rêvée. Ouais, déjà c'est une rareté. C'est 2 équipes qui ont perdu un match sur la route de la finale. C'est rare d'être champion du monde en perdant un match. Là, il y en aura un. Et surtout les deux finalistes qui ont déjà perdu. Sur le storytelling, ça peut pas être mieux, tout simplement. C'est soit Mbappé et compagnie qui font comme le Brésil de Pelé, 58-62, qui gardent leur titre. C'est pas arrivé depuis 60 ans. Ça dit un peu la difficulté d'y arriver. La difficulté d'être champion du monde pour Messi, ça il le sait, ça fait 5 Coupes du Monde. Dimanche, il disputera son dernier match de Coupe du Monde. Ça, c'est fou. C'est Zidane 2006, ouais, en fait. Il disputera peut-être son dernier match avec l'Argentine, parce qu'après tout, c'est champion du monde, je vois pas trop l'intérêt de continuer, hormis pour en rejouer un, pour faire la fête en Argentine. Donc voilà, au niveau... Il y a l'affiche France-Brésil qui est une évidence. C'est l'affiche dont on rêve parce que c'est le Brésil, parce que c'est le Brésil, parce que c'est 98, parce que c'est 86, parce que voilà. Il y a le France-Allemagne qui convoque aussi certains souvenirs. Mais France-Argentine, enfin, c'est pas France-Argentine, c'est France pour moi là, ce qui marche, c'est France versus ce Messi-là, c'est-à-dire que le tampon de meilleur joueur peut-être de l'histoire, il passe aussi par là pour Messi, parce qu'on me dira ce qu'on veut, tant qu'il manque la Coupe du Monde. Il manque quelque chose. Et là, en gros, il est à 90 minutes, joue tous sur 90 minutes de l'accomplissement absolu de sa carrière et de sa vie de footballeur. Et en face, il y a l'équipe de France qui, elle, vise une éternité absolue aussi en gagnant 2 fois de suite et en gagnant une 3e étoile. Évidemment, il y a le 2-2 aussi des 2 équipes. Donc, les enjeux sont dingues. En fait, pour moi, c'est le meilleur joueur du monde contre la meilleure équipe du monde. Depuis 2018, ils sont champions du monde, ils sont en finale de la Coupe du Monde. Je veux dire, il y a assez peu de doute sur le fait qu'aujourd'hui, l'équipe de France, c'est meilleur que tout le reste. Et en phase 2, c'est Lionel Messi, le meilleur joueur du monde. Voilà. C'est aussi un match, je sais que ça va agacer Maxime, mais où se jouera le Ballon d'Or. Ah oui, non, mais c'est sûr. C'est où se jouera le Ballon d'Or, c'est-à-dire, le reste de la saison ne comptera pas trop. Messi ou Mbappé, voilà, c'est là que ça va se jouer. Donc je ne sais pas si sur cette Coupe du Monde au Qatar 2022, en début de compétition, si on imaginait la finale idéale, je pense qu'on aurait misé sur ce France-Argentine. Et puis, moi personnellement, ça me rappelle quand même le meilleur match de la Coupe du Monde 2018. Ce France-Argentine à Kazan, qui était incroyable. Alors, il n'y aura pas Benjamin Pavard sur le terrain. Ou alors, il faudrait vraiment que la petite grippounette là, contamine 80% de l'équipe de France, qu'on ne souhaite pas évidemment. Mais voilà, ça convoque aussi ça. C'est-à-dire un match complètement fou, un des plus grands matchs de l'histoire de l'équipe de France, le plus grand match de la Coupe du Monde 2018. Donc il y a tout un tas d'histoires. Il y a aussi Messi qui retrouve Griezmann, les 2 anciens Barcelonais. Il y a Messi qui retrouve le Parisien Kylian Mbappé. C'est le match où Nasser Al-Khelaifi doit être comme un gosse, parce que ces 2 stars se retrouvent en finale de sa Coupe du Monde au Qatar. Franchement, on a hâte que ça arrive, mais en même temps, pas si hâte que ça, parce qu'on a plein d'histoires à raconter.